Bonjour à vous, je suis Laurent Binet et la librairie La Cavale m'a demandé de vous présenter quelques livres, ce que j'ai volontiers accepté, d'une part parce que j'ai toujours du mal à dire non à une librairie, même si j'ai pas encore la chance de connaître celle-ci. D'autre part parce que j'ai un lien avec Montpellier qui me rappelle mon enfance puisque c'est là que je venais passer mes vacances chez ma grand-mère, mes grands-parents qui étaient venus prendre leur retraite dans cette bonne ville de Montpellier et qui habitaient au fin fond de la Paillade dans un ensemble de HLM qui s'appelait les Tritons, je crois qu'il a été détruit depuis. Enfin bon, bref, toujours est-il que donc on m'a demandé de présenter trois livres et je me suis dit que j'allais vous en présenter quatre du même auteur, l'auteur qui est sans doute ma plus belle découverte de ces dernières années. C'est un auteur uruguayen qui s'appelle Eduardo Galeano, qui est un petit peu connu en France pour un ouvrage qu'il a publié aux éditions Terre Humaine, aux éditions, en collection Terre Humaine, aux éditions Pocket, qui sont connus pour avoir, être les éditions dans lesquelles sont publiées Triste Tropique de Lévi-Strauss. Et donc voilà, cet ouvrage s'appelle Les veines ouvertes de l'Amérique latine, donc d'Eduardo Galeano, qui raconte, donc je lis la notice de la page 4, l'histoire implacable du pillage d'un continent. Nous suivons siècle après siècle et dans les moindres détails la honte du mécanisme qui a conduit à une dépossession ruinant les nations d'un des espaces les plus prometteurs de l'univers. Voilà, donc parce que avec mon dernier roman, Civilisation, euh, j'ai été très orienté vers l'Amérique latine. Donc, entre autres auteurs, j'ai eu la chance donc je me suis intéressé à beaucoup d'auteurs d'Amérique latine et j'ai eu la chance de m'intéresser à celui-ci. Alors, ce livre-là est un essai, mais c'est pas par ce livre que je suis arrivé à Galeano. Je l'ai découvert avec quelque chose d'assez différent qui s'appelle Mémoire du feu aux éditions Luxe. C'est un éditeur québécois qui est une sorte de triptyque composé de trois, donc une trilogie composée de trois livres, Les naissances, Les visages et les masques, Le siècle du vent, et qui est une espèce d'histoire de l'Amérique latine dans toutes ses dimensions, de l'époque précolombienne, des mythes précolombiens en gros à Allende. Et le livre se présente sous la forme de petits chapitres. Moi, c'est quelque chose que je pratique aussi dans mes propres romans et que j'affectionne, donc les chapitres courts, qui sont donc toujours précédés d'une date et d'un lieu. 1839, La Havane, 1839, Valparaiso, 1839, Veracruz. Bon, là, voilà, donc là, on est au 19e siècle. 1840, Mexico. Titre de chapitre, Mascarade. 1839, Veracruz. Pour l'amour de Dieu, donne-moi un mari, même vieux, manchot ou estropié. Là, c'est le titre du chapitre précédent. Bref, donc c'est un livre que je trouve à la fois, enfin, comme souvent chez Galeano, d'une très grande poésie avec une forte dimension politique. Très, en général très anti-américaine, mais pas toujours et pas que. Mais enfin bon, évidemment, c'est sûr que quand il aborde le chapitre sur Allende, bon, voilà. Ce livre-là, Mémoire du feu, c'est quasiment par lui que, enfin voilà, j'ai découvert beaucoup de choses sur la conquête espagnole en fait, dont j'ignorais à peu près tout, et puis sur les civilisations Inca et aztèques, et sur, voilà, sur des mythes, des légendes, et pas que, enfin des mythes et des légendes précolombiens, et puis aussi des légendes liées à la conquête espagnole, et notamment l'une des figures historiques les plus folles et incroyables qui m'ait été donné de rencontrer, c'est dans ce livre que j'en ai pris connaissance, c'est la Malinche, qui était
esclave qu'on avait donné à Cortés et qui est devenue sa maîtresse, sa conseillère, sa traductrice d'abord, puis sa maîtresse et sa conseillère. Donc voilà, le Mémoire du feu. Eduardo Galeano a aussi écrit un livre sur le foot qui s'appelle Le football, ombre et lumière, vous voyez, donc préfacé par Lilian Thuram, et qui fonctionne exactement de la même façon. Enfin, les chapitres sont un tout petit peu plus longs, mais pas tellement. C'est une suite de petits récits, de petites anecdotes, et toujours avec ce ton à la fois ce registre à la fois extrêmement poétique et extrêmement politique. Voilà, donc c'est également très beau. Là, je tombe sur le chapitre qui s'appelle La Chilienne. La Chilienne, c'est le nom que donnent les Sud-Américains aux ciseaux retournés, pour ceux qui s'intéressent au foot. Je vous lis, puisque j'ai ouvert le livre à cette page, je vous lis ce petit chapitre, comme ça vous donnera un exemple. C'est Ramon Unzaga qui inventa ce tir sur le terrain du port chilien de Talcahuano. Le corps en l'air, dos parallèle au sol, les jambes lancent le bâton vers l'arrière dans un ciseau soudain. Mais cette acrobatie ne fut appelée la chilienne que quelques années plus tard, lors d'une tournée du club Colo-Colo en Europe, au cours de laquelle l'avant-centre David Arellano l'exhiba dans les stades d'Espagne. Les journalistes espagnols saluèrent la splendeur de cette cabriole inconnue et la baptisèrent de cette façon parce qu'elle venait du Chili, comme les fraises et la cueca, danse nationale de ce pays. Après plusieurs de ses buts volants, Arellano mourut cette année-là sur le terrain de Valladolid d'un choc fatal avec un arrière. Voilà. Bon, vous avez aussi bien plus tard des choses sur Garrincha, Eusebio, la malédiction des trois poteaux, le mondial 1970, Cruyff, etc., etc. Voilà. Bon. Et enfin, donc, peut-être mon préféré, en tout cas celui que je garde sur ma table de nuit et que je lis très régulièrement, si ce n'est tous les jours. C'est donc un livre qui s'appelle justement Les enfants des jours et qui est un éphéméride. C'est-à-dire que là encore, donc, ce sont des petits chapitres qui racontent une histoire qui correspond à chaque jour de l'année. Euh, Par exemple, bon voilà, et donc toujours dans ce même registre à la fois poétique et politique. Bon, j'en prends un, enfin quasiment au hasard, je l'avais quand même, enfin l'un de ceux que j'avais noté. 23 septembre, pardon. 23 septembre, navigation. On l'appelait Mulata de Cordoba, la mulâtresse de Cordoue, on ne sait pourquoi. Mulâtresse, elle l'était, mais elle était née dans le port de Veracruz, et c'est là qu'elle vivait depuis toujours. On disait que c'était une sorcière. Dans les années 1600, rien qu'en les touchant, ses mains soignaient les malades et affolaient les gens sains. Soupçonnant qu'elle était habitée par le démon, la Sainte Inquisition l'enferma dans la forteresse de l'île San Juan de Ulúa. Dans sa cellule, elle trouva un morceau de charbon qu'un feu ancien avait laissé là. Avec ce morceau de charbon, elle se mit à faire des gribouillis sur le mur, et sa main dessina sans le vouloir un bateau. Et le bateau se détacha du mur et emporta la prisonnière en haute mer. Voilà, donc c'est une suite de ce type d'histoire qui peut se passer à n'importe quelle époque et à n'importe quel endroit, même si c'est quand même très centré sur l'Amérique du Sud. Mais enfin voilà, c'est toujours des espèces de petits contes, de petites fables très courtes et je trouve très belles. Et donc pour finir alors, je voudrais vous lire l'un de ces petits chapitres que voilà que celui l'un de ceux qui m'a le plus plu, c'est donc dans le livre dont je vous parlais tout à l'heure, Mémoire du feu d'Eduardo Galeano, et qui s'intitule 1916 Columbus, l'Amérique latine envahit les États-Unis. La pluie monte vers le ciel, les poules mordent les renards et les lièvres fusillent les chasseurs. Pour la première et unique fois de l'histoire, les soldats mexicains envahissent les États-Unis. Avec ce qui reste de son armée démantibulée, soit 500 des milliers d'hommes qui la composaient, Pancho Villa passe la frontière en criant « Viva Mexico !» et fait feu sur la ville de Columbus. Voilà.
Voilà, bon, bah, j'espère que ça vous a donné envie de découvrir cet auteur moi j'ai découvert en 2016 et qui est mort en 2017 et qui est en tout cas dans, bon, voilà, dans cette tradition très latino-américaine, sud-américaine de ce qu'on appelle communément le réalisme magique qu'on a appliqué à Garcia Marquez, mais qui s'applique tout aussi bien, qui va tout aussi bien à Bolaño par exemple, ou enfin voilà, tout le Vargas Llosa, etc., etc. Et puis même aux Argentins, à Alero Carpentier, le cubain, enfin bref, bon voilà. Et donc, peut-être un petit peu moins connu, mais pas tellement en fait, Eduardo Galeano. Voilà, ben, au revoir à tous les Montpelliérains et puis bon courage pour, espérons, cette fin de confinement, ce début de déconfinement qui se profile. Et puis, bah, un de ces jours, j'espère, je serai ravi de revenir à Montpellier dans les mois ou les années qui viennent. Au revoir.